Nous accueillons Louise maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Louise. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Louise? J'ai 36 ans et je vous appelle d'une petite ville de l'Eure. Une petite ville de l'Eure, d'accord. Je crois que vous êtes déjà passé à l'antenne, hein. Vous l'avez précisé sur votre mail. Tout Euh, à fait. vous êtes désespérée Louise. Oui, je suis vraiment désespérée face à une situation qui ne devrait pas exister. Et je ne comprends pas qu'en France, en 2024, on peut encore en être là. Mais malheureusement, c'est le cas. Alors que vous est-il arrivé? Dites-moi. Alors, pour reprendre un petit peu, pour résumer la situation, j'ai été mariée à un homme qui était professeur des écoles et On s'est j'ai déjà, oui, découvert. on s'est déjà parlé tous les deux, hein, pardonnez-moi de vous interrompre, Oui, mais ça y est, je vous remets. D'accord. oui, voilà, Il y a c'est un ça. an à peu près, hein, on s'est Il y a parlé à peu près un an, un c'est an, ça. On c'est ça. s'était rencontrés, voilà. D'accord. Je vous ai parlé de mon passé de victime et du fait que j'avais rencontré un homme qui, par la suite, j'ai découvert qu'il était chargé de la pédopornographie. Mhm. Et il a été condamné donc pour ces faits-là. C'est moi qui l'ai découvert, donc je l'ai dénoncé parce qu'il était professeur des écoles, donc il y avait nos enfants, parce qu'on a 3 enfants, et tous ceux des autres aussi à protéger. Et les gendarmes ont donc mené l'enquête. Ils ont retrouvé plus de 11 000 photos et 140 vidéos pédopornographiques sur son ordinateur. D'accord. Donc il a été condamné à un an de prison avec sursis, 24 mois d'obligation de soins et à une interdiction de travailler avec des mineurs à vie. Donc c'est très bien, les enfants des autres ont été protégés, c'est ce qu'il fallait, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour protéger mes enfants. Donc j'ai dû me battre auprès du JAF, du juge aux affaires familiales, pour que monsieur ne se retrouve pas seul avec mes enfants, parce que moi j'avais très peur qu'il y ait un passage à l'acte chez mes enfants. Donc pendant 2 ans, le JAF a accepté cette requête, il a jugé lui aussi que c'était inquiétant et il a mis en place des visites médiatisées ou la présence d'un tiers à chacune des visites de Oui. mes enfants pour voir leur père. Moi, j'ai jamais empêché mes enfants de voir leur père parce que je voulais pas couper le lien, et quand il y avait un tiers, je me disais qu'ils étaient en sécurité et que ça irait. Sauf que au mois de février dernier, mon fils de 3 ans a commencé à dire: «Papa me touche». Il n'a pas trop précisé où, il était tout jeune, et c'était vraiment le jour de ses 3 ans. Mais ça a quand même inquiété la crèche qui a fait un premier signalement. D'accord. Premier signalement qui n'a pas donné suite. On se demande, Puis au hein, mois de pardonnez-moi, mais on vient d'avoir Isabelle oui, au téléphone. Quand on voit, je ne sais pas si vous avez écouté l'acharnement si, avec si. lequel on va placer un enfant qui, voilà, qui déclare être transgenre. Et là, on voit qu'un un petit de 3 ans qui évoque avoir été touché par son père, il n'y a rien. Rien ne se passe. Avec un signalement de la crèche, rien ne se passe. Rien ne se passe et au mois d'avril, le JAF décide de redonner à monsieur des droits de garde un week-end sur 2 et la Oh, moitié des vacances mon Dieu. seul. Parce que monsieur est arrivé à la fin de son obligation de soins de 24 mois, donc il a été considéré comme miraculeusement soigné par la justice, et donc le JAF a dit: «Il n'y a pas de souci, monsieur peut retourner s'occuper de ses enfants». 11 000 Donc un photos, week-end, je rappelle, 11 000 oui, photos et 140 vidéos pédopornographiques retrouvées dans l'ordinateur de ce monsieur. Et tout à fait. on lui redonne donc la garde de ses enfants, en tout cas Un week-end sur un 2 week-end et sur la deux. moitié des vacances, Non mais voilà. non, mais, Donc moi, j'ai pas voulu lui laisser mes enfants parce que j'estime qu'il y a un risque non négligeable, donc j'ai fait des non-présentations d'enfants. ouais. Et vous avez été Puis condamné, non? alors pas encore. Au mois de juillet, il a réussi à passer une semaine seul avec eux, contre mon gré en fait. Il m'a complètement entourloupée, il m'a dit que sa mère serait là, puis finalement elle était pas là, enfin bref. Donc il a passé une semaine seul avec mes enfants au mois de juillet, et au retour des vacances, le lendemain, hein, donc il est revenu le dimanche soir. Le lundi matin, mon fils déclare à la crèche: «Papa m'a touché le zizi».
Et donc il a été vraiment très clair dans ses propos. Il a bien dit où cette fois. Moi le soir je lui en reparle un petit peu, je lui pose 2-3 questions. Je lui ai demandé si c'était, peut-être au moment de changer la couche. J'essaye encore de croire que c'est pas ça, que c'est autre chose parce Oui, que c'est on a trop du mal à croire difficile à ça, à hein. et c'est tellement difficile d'imaginer, un truc aussi horrible en fait. Enfin, donc j'ai vraiment voulu, croire que c'était pas vrai, que c'était pas ce qu'on croyait. Mais mon fils m'a été très clair. J'ai toute une vidéo où il me dit, «Non, c'est toute la journée, non, c'est plusieurs fois». Enfin, il a détaillé un peu plus et donc moi j'ai été porter plainte avec, cette vidéo à l'appui. La crèche de son côté a de nouveau fait remonter, l'information avec un nouveau signalement qui cette fois a été pris très au sérieux puisque 24 heures après, j'avais une assistante sociale dans mon salon qui posait 1000 questions à moi, mes enfants et cetera. Donc là, l'enquête sociale, depuis, suit son cours. Mais moi, en parallèle de ça, je suis toujours censée remettre les enfants au père parce que le jugement du JAF du mois Oui, d'avril oui. s'applique toujours. Mmh. Sauf que là, j'ai complètement refusé, de lui remettre les enfants, tout le reste de l'été. Et j'ai là, avec la rentrée, j'ai bien stipulé aux maîtresses que monsieur n'avait pas le droit d'être seul avec mes enfants. Je l'ai bien marqué sur les cahiers. Enfin, les maîtresses étaient informées de la situation. Ils savaient le passé de monsieur, sa condamnation. Enfin, tout le monde était informé. Malgré ça, elles n'ont pas eu d'autre choix vendredi dernier, quand monsieur est arrivé à la sortie d'école, de laisser mes enfants partir avec lui, parce qu'il était avec son jugement JAF, qui fait foi, qui est toujours d'actualité en fait. Oui. Parce qu'il y a une loi en fait qui existe en France maintenant, quand il y a des faits d'agression sexuelle, on peut suspendre les droits du père, mais il faut que ce soit les juges aux affaires familiales qui le décident. Et donc moi j'ai demandé avec mon avocate une demande de jugement référé en urgence. On a obtenu une audience pour la mi-octobre, mais en attendant, Les le enfants doivent dernier voir leur jugement JAF père du mois d'avril s'applique toujours et les enfants doivent voir leur père. Donc vendredi, moi j'étais pas là, il a été chercher les enfants à tôt à l'école. l'école Oui. et il est parti avec et j'ai rien pu faire et l'école a rien pu faire. J'ai été à la gendarmerie, j'ai appelé mon avocate, j'ai remué ciel et terre, j'ai appelé même toutes les autres gendarmeries du coin. Parce que j'étais complètement flippée de savoir mes enfants seuls avec lui et j'ai vraiment tout fait et en fait tout le monde m'a dit la même chose. Non madame, Il on y est a un obligé jugement. d'appliquer la loi, on ne Oui. peut pas intervenir, il y a un jugement. Mmh. Donc Ouais, monsieur est complètement dans ses droits et moi je ne peux rien faire pour protéger mes enfants. on marche sur la tête. Bah, oui, non, mais là, il y a un vrai problème, en fait. Il faut que la loi, elle évolue. On ne peut pas laisser des situations comme ça. Enfin, mon ex-mari a quand même déjà été condamné. C'est pas, Et enfin, votre ex-mari il y est avait déjà un malade. risque. Il est malade. Voilà. Mais oui, non, mais il a un vrai C'est pas en problème. 11 mois, ça n'est pas en 11 mois qu'on soigne, une attirance pour, les enfants comme, il l'a prouvé à travers ses vidéos, ses photos. C'est c'est tellement, en plus quand on enfin, vous savez, moi j'ai été, piraté, sur mon compte, Instagram, YouTube aussi, enfin non pas YouTube, enfin bon peu importe, vous voyez on a des comptes non pas TikTok, mais l'autre, il y a un vous êtes, couplés à Instagram et Facebook. Facebook, voilà, et je me suis retrouvé avec des photos comme ça sur mon compte, mais c'est horrible, c'est horrible, et quand on attrape autant de photos et de vidéos dans l'ordinateur d'un homme comme, lui, il a pas nié en plus. Il a reconnu les faits. Au début, il a nié et puis il a été obligé de reconnaître les faits. Donc cela veut dire que quand, un homme reconnaît ce type de fait, il est malade. Il a Il a une même reconnu qu'il téléchargeait ses fichiers depuis l'âge de 14 ans. Donc c'est un comportement en plus qui était bien c'est ancré depuis fou très en longtemps. plus, c'est fou. Enfin, il était professeur des écoles à 33 ans, voilà, Il a enfin, été écarté de l'éducation nationale suite à ça? oui, il a une interdiction de travailler avec des mineurs à vie, donc c'est bien, les enfants des autres sont protégés, mais ça l'interdit pas d'être en contact avec ses enfants à Non, lui, en écoutez, fait. C'est là qu'il y a un c'est problème avec fou, la loi. c'est fou. C'est fou qu'il n'y ait pas, de mesures d'urgence, prononcées par un juge à Évreux, parce que vous devez dépendre du Oui, c'est tribunal ça. d'Évreux. Bah, en fait, l'urgence, c'est mon audience à la mi-octobre. Il faut que je m'estime heureuse d'avoir une audience aussi rapidement que ça pour la mi-octobre. Ouais, mi-octobre, on est le 9 septembre, ça veut dire que le père va pouvoir, donc faire ce qu'il veut pendant un mois.
Oui, sauf que là, maintenant, je vais devoir tout faire pour pas que ça se reproduise. Donc, je vais être D'accord. obligée de ne pas mettre mes enfants à l'école un après-midi, Oui. une semaine sur deux le Mhm. vendredi, Vous les parce avez que sinon, c'est récupérés, là, prendre vos le petits? risque. Vous les avez Oui, récupérés? je les ai récupérés. J'ai été vraiment stressée tout le week-end. Je les ai récupérés. Euh, Mon fils parle pas trop, ma fille a rien dit de spécial. J'attends de voir comment ça évolue, mais j'ai très peur, franchement, j'ai très peur. Oui, oui. Et c'est hors de question que je reprenne le risque qu'il soit de nouveau seul avec. Donc Mhm. je vais être obligée de ne pas les mettre à l'école un vendredi sur deux, Oui, en fait. la semaine où il doit les récupérer. C'est ça. Que, C'est la que, seule solution, en fait, pour pas que l'école soit obligée de remettre les enfants à leur père. La seule solution, c'est qu'ils n'y soient pas, en fait. que Il n'y a vous pas d'autre dit, solution que ça. que vous dit votre avocat? Quel conseil vous donne-t-il? Bah, mon avocate, elle m'avait conseillé d'aller voir la gendarmerie, chose que j'ai faite vendredi soir. Et les gendarmes m'ont expliqué en long, en large et en travers qu'ils ne Qu'il pouvaient respectait la rien loi. faire, Ouais. qu'ils respectaient la loi, que en fait il y a une présomption d'innocence. Monsieur est présumé innocent et jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Voilà. Donc Comment la peut-il... valeur de la parole de mon fils de 3 ans, à côté de sa présomption d'innocence, ça ne vaut rien pour la justice française. Parce que lorsqu'il a été condamné pour détention d'images pédopornographiques, il a été condamné à quoi exactement? À 1 an de prison avec sursis durant 24 mois, une obligation de soins de 24 mois, une Oui, interdiction de travailler avec des mineurs à vie et oui. une inscription au fichier FIGES, fichier des délinquants sexuels. Et malgré cela, un JAF a prononcé qu'à nouveau il pouvait avoir ses enfants. Un JAF d'Évreux, oui, a prononcé Non mais qu'il écoutez, pouvait mais voir ses enfants au mois d'avril. La décision, elle a été rendue au mois de juin. malgré le signalement, les 2 signalements de la crèche. C'est ça. Non mais écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, tellement je... En fait, la loi est faite ainsi et les JAF ne communiquent pas avec le pénal. Il n'y a pas de communication de fait entre les deux. Donc, toutes les informations, c'est moi qui suis obligée de les remonter. Donc, quand j'ai porté plainte, j'ai dû faire imprimer ma plainte et la fournir dans le dossier pour que le JAF puisse en avoir Ah connaissance. oui, d'accord. Parce que le JAF ne communique pas directement avec le pénal. Et ça, je ne comprends pas comment c'est possible. Ça, c'est une autre aberration, en fait. Oui, Vous voulez dire tout à que fait. dans ce type d'affaires extrêmement sensibles, le JAF n'a pas accès Au dossier pénal de au dossier monsieur, pénal de exactement. monsieur? C'est Tout à dingue, fait. c'est dingue. Oui, c'est dingue. C'est complètement dingue. Et là, vous vous exposez donc à être condamné pour non-présentation d'enfant. Ah bah, monsieur porte plainte pour non-présentation d'enfants à chaque fois que je ne lui présente pas les À enfants. chaque Tout à fait. fois, il a porté plainte. Oui, Il en a dans le gilet, celui-là, hein. oui. Vous savez, j'ai tourné dans Les Yeux d'Olivier il y a 1 an et demi maintenant. Et j'ai recueilli le témoignage d'une jeune maman qui devait avoir dans vos âges, Louise. Elle avait 35 ans. Et elle me racontait voilà, ce mariage avec cet homme qui était informaticien, qui gagnait très bien sa vie, elle aussi. Et puis 2 jeunes enfants. Un premier enfant, une petite fille qui avait 4 ans ou 5 ans, et puis un bébé de, je crois, à peine 1 an. Et elle me racontait quel choc elle avait eu lorsque sa petite fille lui avait annoncé que papa lui avait fait mal, voilà, qui lui avait fait mal là où vous savez. Mm. Et cet homme a avoué ensuite avoir touché aussi son petit garçon d'1 an. Et cette femme me disait que jamais on peut imaginer ce type de choses, que c'est l'effroi total. Mais surtout, elle insistait sur le caractère de maladie psychiatrique, quoi. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et ça n'est pas en 11 mois que votre ex-mari... Qui a prononcé qu'il était soigné, en fait, que ça allait maintenant, qu'il pouvait à nouveau voir ses enfants? C'est le même Bah, JAF?
C'est le JAF en fait, enfin, c'est le psychiatre qui suivait monsieur, qui a fait une attestation, mais il avait déjà rédigé l'attestation au bout de 2 fois qu'il le voyait, où il marquait noir sur blanc que l'état psychologique, pathologique de monsieur ne contre-indiquait pas à la garde de ses enfants. Comment le psychiatre il a pu s'avancer sur une chose pareille au bout de 2 C'est rendez-vous? Et fou. donc il a reconfirmé au bout de 24 mois de soins, il considérait que c'était réglé. Donc le JAF, hop, a dit la même chose. Il a effectivement considéré que, monsieur, était entre guillemets «soigné» et donc pouvait de nouveau, garder ses enfants seul. Mhm. Quel rapport vous entretenez avec vos ex-beaux-parents? Est-ce que vous échangez avec eux? Non, c'est très compliqué, on avait eu des plutôt bons rapports, tant qu'on était ensemble, mais depuis la séparation avec monsieur, c'est très D'accord. compliqué parce qu'eux, ils croient leur fils, et même avec tout le dossier pénal, parce qu'il a été quand même reconnu coupable et Eh oui, cetera, condamné. ils ont continué de prendre sa défense et voilà, donc non, le dialogue est rompu, depuis. D'accord. Donc ça veut dire que vous n'avez même pas de possibilité de faire assurer une protection à vos enfants, au moins la présence de vos ex-beaux-parents quand ils sont là-bas, chez lui? Bah non, je pensais que la présence de la mamie, pouvait suffire, mais visiblement ça n'a pas suffi donc non, je ne peux pas compter sur elle, en fait. Comment vos enfants vivent-ils ça? Parce que, au moment de partir chez leur père, est-ce que vous les sentez, angoissés? Vous les sentez, ils vous disent qu'ils ne veulent pas y aller? Enfin, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mon fils le dit clairement qu'il ne veut pas y aller. Il dit: «Maman, je veux rester avec toi, je veux pas aller chez papa», il me l'a dit plusieurs fois dans l'été, alors que moi on m'a conseillé de ne pas lui reposer de questions sur Non, le non, sujet, donc vraiment surtout, j'en ai pas bien parlé. sûr. Mais c'est lui, de lui-même, quand il entendait parler, par sa sœur, parce que sa sœur de 8 ans, elle, réclame de temps en temps son père, avec elle, lui, ça se passe bien. Oui. Donc ma fille n'a rien révélé d'inquiétant, mais c'est pas le cas de mon fils, en fait. Avec mon fils, il s'est passé quelque chose et ça, c'est indéniable. Quand un enfant de 3 ans ne peut pas inventer, Non, non, une chose pareille. Il a dit non. avec ses petits mots d'enfant, enfin il a pas pu l'inventer, en fait. Moi, je crois mon fils. C'est fou qu'il n'y ait Alors pas qu'est-ce de... que la justice attend pour croire aussi mon fils? Mmh. Enfin, je comprends pas. Ah non, c'est incompréhensible. Je vous avoue que ça me laisse, complètement, sans voix. Je pensais que vraiment quand il y avait un signalement comme ça en plus qui n'émane pas de vous directement, mais de la crèche, c'était instantané, qu'il y avait Non, des... non, bah, non, ça suffit pas. Il y a une enquête sociale, depuis, qui est en cours où l'enquêtrice, sociale, est venue plusieurs fois à moi me poser des questions aux enfants. Donc c'est quand même assez lourd pour nous parce que là, elle s'est présentée aujourd'hui même à l'école des enfants, donc les a dérangés en plein cours, les a demandé de venir, leur a posé des questions, donc pour mes filles, ça a quand même été, assez désagréable, à vivre, tandis que monsieur, lui, il a été vu une fois et puis voilà et c'est à moi qu'on vient demander des comptes. Elle pose des questions à mes filles, du genre: «Est-ce que maman, elle parle souvent de ce qui s'est passé avec Léo?» Bah tiens, bien Voilà, sûr. là, parce que c'est ça le réflexe premier, c'est de Et le se dire réflexe, que c'est c'est la de... mère qui bourre le crâne des Exactement, enfants, alors c'est que de trouver pas du tout, quoi. une aliénation parentale, comme on dit. Exactement, c'est toujours parce qu'en fait, je pense que c'est tellement horrible que les assistantes sociales, elles préfèrent croire que c'est la mère qui fabule plutôt que de croire que l'enfant dit vrai, en fait. Mais vous J'ai savez, l'impression que on a un c'est quelque chose comme ça. on a un véritable problème en France avec ça. Oui, non, mais tout à fait. C'est totalement tabou. Donc, les responsables ont beaucoup, beaucoup de mal à entendre la parole de l'enfant. Je me souviens d'un témoignage que j'avais eu quand je suis arrivé sur Europe 1 l'après-midi, il y a 6 ans, d'un homme qui avait écrit un bouquin euh, qui révélait que dans 70% des cas, on n'écoute pas la parole de l'enfant. Il avait été abusé par son frère, tout petit, hein. Le bouquin Oui. s'appelait, je sais plus, je sais plus comment s'appelait ce bouquin. Il y avait le mot grand dedans. On n'écoute que les grands. Mais il évoquait ce chiffre alarmant que on n'écoute pas les enfants. Dans 70% des cas, même la famille n'écoute pas l'enfant qui parle d'agression sexuelle, de viol ou d'attouchement.
Et le chiffre de condamnation, je vous en parle même pas. C'est 0,5% des viols, déjà, sans parler des enfants qui sont condamnés. Donc les enfants, on n'en parle même pas, quoi. Le chiffre, il est tellement minime, c'est complètement hallucinant, en fait. Non, mais c'est fou. C'est fou. Donc là, vous vous retrouvez donc à devoir vous mettre hors la loi. Exactement, je suis obligée de me mettre hors la loi pour pas que mes enfants se retrouvent seuls avec un pédocriminel, quoi. Oui. C'est exactement ça le sujet. Donc vous vous exposez à une condamnation, en fait, puisque lui va porter plainte obligatoirement. Oui, tout à fait. Euh, et votre avocat n'a aucun moyen d'accélérer les choses ou de lui il Elle vous a fait tout ce conseille. qu'elle a pu pour avoir une audience au plus tôt, et au plus tôt, c'est mi-octobre, et elle peut absolument pas faire plus. Elle a fait tout ce qu'elle a pu déjà. Elle était mais tellement désolée pour moi quand je l'ai eu au téléphone vendredi. Elle aurait aimé faire plus, mais elle peut pas. Elle peut pas. La loi nous empêche de faire plus, en fait. Ah, Il faut faire évoluer les lois. C'est vraiment le sens de mon message oui, oui, j'entends, ce soir. j'entends S'il complètement. y a des personnes qui peuvent y faire quelque chose, qui peuvent porter la voix de mon fils encore plus haut pour qu'il soit cru, parce que c'est important pour un enfant d'être cru par ses parents, mais Complètement. par tous les adultes responsables de lui, en fait, aussi. Oui, parce que Et sans qu'est-ce qui ça, se il ne peut passe pas dans la se tête de ce reconstruire, petit mon fils. bonhomme, bien sûr. Bah, c'est ça. Il me dit je veux pas aller chez papa, je veux rester avec toi maman, et puis au final son père vient le chercher un vendredi soir, il est même pas prévenu ni rien. Oui, oui, oui. Enfin, pour lui ça a dû être horrible, quoi. Enfin, Mhm. Non, mais écoutez, tenez-nous au courant de tout ça, Louise, hein. Malheureusement, je suis sans voix de ce que vous me racontez, parce que là, on est face aux méandres de la justice, en fait, à l'application de la justice, dans un cas qui est pourtant très clair, qui devrait être très clair et qui devrait susciter l'urgence de la situation, la protection immédiate de votre fils. mais tout Immédiate. à fait. Et je suis pas un cas isolé, hein. Des hommes comme moi, il y en a mais des milliers qui se battent pareil pour faire entendre la parole de leurs Vous êtes en enfants. relation avec d'autres parents? Oui, je suis en relation avec d'autres parents. Il y a le collectif Incesticide sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, qui œuvre beaucoup. Je fais partie aussi de l'association des enfants de Mitamar. Claire-Aurélie Verraquin milite énormément pour les enfants. Elle fait beaucoup de choses. Elle essaye à son niveau de communiquer sur les chiffres, de faire des formations, de faire des groupes de parole, des colloques, pour informer toujours plus. Mais malgré ça, les choses ne bougent pas assez vite. Mhm, Et mhm. c'est affligeant de voir qu'on en est encore là en 2024. C'est incompréhensible. Ben écoutez, nous sommes le 9 septembre. On aura écouté attentivement ce que vous nous avez dit ce soir. Euh, je ne sais pas si des oreilles bien placées, bien attentionnées, qui travaillent au tribunal d'Évreux auront entendu votre témoignage, mais là, il en va de la sécurité d'un enfant, et puis de l'intégrité d'un enfant surtout, et d'une petite fille aussi, hein, parce que, bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Euh, mais j'entends complètement votre désespoir, et ça nous laisse sans voix, bien évidemment. Tenez-nous au courant, Louise, de la suite des événements. Mais bon, c'est à mi-octobre, vous me dites, la prochaine Oui. audience? Mi-octobre, sachant que quand ils prennent les décisions, ça sera encore un mois après. Donc là, jusqu'à novembre, Bah, écoutez, de toute je suis façon, hein, le dans un conseil, vide juridique. oui, mais le conseil que je vous donne, c'est celui que vous avez décidé d'appliquer, hein. C'est une semaine sur deux, pas d'enfants à l'école, hein. C'est tout, quoi. Sauf que l'école est obligatoire, comme l'a fait remarquer la maîtresse. Ben oui, Donc, en fait, il faudrait que j'aille inventer des prétextes, genre un rendez-vous médical, ou enfin, alors, je trouve autre chose tous les 15 jours. Enfin, c'est n'importe quoi. oui, 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 oui. Non, mais ça, j'ai bien compris que la situation, c'était du grand n'importe quoi. Mais là, vous n'avez pas vraiment le choix, en fait. Maintenant, je suis obligée d'aller contre la loi pour Ben oui, protéger mes enfants. ben oui, C'est ouais. ça qui est Malheureusement, vraiment pas normal. malheureusement. Bon courage, Louise, et puis ben, vous connaissez le chemin, vous m'appelez quand vous voulez, hein, Je vous remercie, Olivier. pour au moins nous alerter, hein, et puis tenir au Tout courant à fait. les gens. OK? Ok, je vous remercie. Courage à vous, au revoir. Merci, au revoir.